Bonjour à tous, bienvenue sur AdvM6. Je vais donc passer au tuto numéro 28 de cette série Blender de A à Z. Et bien maintenant on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on a vu dans les tutos précédents, puisque là on en est au numéro 28. On a vu donc comment on pouvait modéliser, on a vu un certain nombre de choses sur l'application de texture. On va pouvoir commencer à modéliser et texturer des objets. Donc pour commencer, j'ai choisi de modéliser un tonneau et de le texturer. Donc vous allez le modéliser et le texturer exactement comme vous le voyez là sur l'écran. Je vais zoomer un peu, voilà, on voit. Hein. Alors vous trouverez des textures sous cette vidéo. Et oui, et donc j'ai choisi une texture qui nous donne un tonneau neuf, voilà. Donc on va passer à la pratique maintenant. Et je vais essayer de vous expliquer ça donc de la manière la plus de la meilleure façon qui soit pour que vous puissiez y arriver. C'est pas très compliqué, mais il faut bien suivre puisqu'on va mettre quand même en pratique beaucoup de choses qu'on a vues précédemment et pas forcément que ce qu'on a vu précédemment, puisqu'on va commencer à utiliser également ici les modificateurs ici. Hein. Et là en l'occurrence on va utiliser le modificateur miroir. Je ne suis pas certain que je vous ai fait cette démonstration dans les tutos précédents. Allez, je réouvre Blender donc et c'est parti pour modéliser un tonneau. Voilà, on est donc toujours sur la version 3.0 de Blender et je vais rajouter un objet, celui qui ressemble le plus à un tonneau. Donc c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Le cylindre, c'est ce qui va ressembler le plus à un tonneau, donc je pars directement d'un cylindre. J'ajoute un cylindre que je vais emmener en mode edit et que je vais découper en deux pour ne modéliser que la moitié du tonneau, tout simplement parce que je vais utiliser le modificateur ici donc miroir qui va nous permettre de ne modéliser qu'une partie du tonneau pour ensuite avoir toute la suite tout ce qui va tout va se modéliser donc de la même façon, vous allez voir. Donc je rajoute une boucle ici, CTRL R, un clic gauche, deux clics gauche, là. Puis je vais faire V pour découper mon cylindre, V. Je sélectionne un élément sur la base ici, un vertice. CTRL L pour sélectionner toute la base et X pour supprimer les vertices. Là. Donc je n'ai que la moitié, comme ceci, de mon tonneau. Pour l'instant ça ne ressemble pas à un tonneau, mais j'en ai une moitié quand même, une moitié de cylindre. Et cette moitié de cylindre, je vais faire en sorte que la deuxième moitié réapparaisse, mais en utilisant ici, je clique sur cette icône, l'effet miroir, ici, voilà. Alors l'effet miroir, ça permet, quand on a sélectionné les bons éléments ici, de retrouver ici la base du tonneau, donc c'est évidemment pas sur X, hein, c'est sur Z. Voilà, donc j'ai un miroir qui correspond à l'axe Z, voilà. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à me repartir dans le mode Edit, et ici, je me mets en vue 1, et je vais commencer à... Alors, je peux éventuellement revoir la taille un peu, hein. Il serait un peu court, donc Alt Z, je suis en mode vertice C, je sélectionne le haut, GZ, voilà, disons que je vais faire en sorte qu'il y ait cette taille-là, voilà, et je vais commencer à lui donner une forme. Alt Z, je sors du mode transparent, puis Alt, un clic droit, je sélectionne la base, et je vais commencer par lui donner une forme en modifiant S, la surface. Donc là, évidemment, ça n'a pas il n'y a pas de belle courbe. Il va falloir donc faire en sorte que j'ai des courbes qui soient jolies. Et donc je vais rajouter une boucle ici. Donc on voit que la base ici va maintenant se former toute seule, puisqu'elle correspond exactement, c'est la même chose que le haut du tonneau, le bas. Donc voilà, simplement. Surface S, je vais venir gonfler le fût, là, pour lui donner une forme. Voilà. Donc là on voit qu'il y a quand même des plats. Hein. Alors je peux recommencer, je rajoute une boucle ici, CTRL R, deux clics gauche, et pour venir agrandir doucement cette boucle là, je vais appuyer sur Shift en même temps, c'est un frein en fait, donc je fais S pour surface, puis j'appuie sur la flèche, donc sur Shift, et tout doucement je viens gonfler légèrement, mais alors vraiment très légèrement, pour venir voilà, casser cette espèce de plat qu'on voit là. Il y en a un là aussi, je vais le faire, je rajoute une boucle là,
Donc CTRL R, deux clics gauche, puis S et Shift en continu. Et tout doucement, très peu, je viens arrondir. Voilà. Là, j'ai une courbe qui est sympa. Bon, après, on pourrait éventuellement subdiviser, pourquoi pas, utiliser le modificateur subdivision de surface, sauf qu'arrivé à un moment, le tonneau serait beaucoup trop lourd. Et c'est pas le but, quoi. L'idéal, c'est quand même d'avoir des objets qui soient suffisamment légers, parce que là, si on veut empiler des tonneaux les uns sur les autres, vaut mieux quand même que ce soit pas trop lourd. Donc ensuite, je vais voir le dessus du tonneau ici. Alors pour le dessus du tonneau, on sélectionne, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, puis je sélectionne cette face-là, donc 3 c'est ce qui correspond aux faces ici, on le voit là, hein, voilà. Et là, je vais faire une première face interne en faisant I. I, j'appuie sur Shift pour freiner, légèrement comme ceci, voilà. Je vais refaire une deuxième fois I, j'appuie sur Shift, voilà, je viens refaire un bord, donc à vue d'œil, hein, parce que là, voilà, et je vais abaisser l'ensemble faisant G, Z, j'abaisse, comme ceci, puis ensuite je vais faire Extrude, E, et je vais vers le bas, comme ceci. Voilà. Le haut du tonneau est fait. Et le bas est aussi, bien sûr, puisque, en fait, il y a voilà, cet effet de miroir. Voilà. Alors, mon tonneau en mode objet, donc je clique sur Tab, je vais en mode objet, et je vais le lisser. Ombrage lissé. Voilà. Ici, comme j'ai fait déjà précédemment dans certains tutos, on va cliquer sur cette icône-là pour aller chercher normal et cocher auto lissé. Là. Voilà, donc maintenant déjà j'ai... Bah, ça ressemble à un tonneau, hein. On va dire que je suis pas trop mal dans la forme. Après, on peut toujours modifier les formes, hein. C'est pas un souci. On verra ça après. Alors maintenant, il s'agit de... On va commencer à texturer. Alors pour le texturer, je pourrais par exemple sélectionner ces arêtes ici. Je pourrais creuser ici éventuellement ces arêtes. Alors si je sélectionnais toutes les arêtes comme ça, que je les creusais, ça donnerait des lattes. En fait, le problème, c'est que si je fais ça, je vais créer des gros problèmes après. Voilà, si je faisais par exemple CTRL B comme ceci, avec une boucle au milieu, là, et que je fais maintenant surface, en faisant donc un CTRL moins par exemple, hein, donc il me reste ça. Si je fais une surface, évidemment je creuse, mais on voit que ça déforme tout. Donc ça ne va pas être l'idéal pour faire un tonneau. Pour qu'il soit propre, on va faire autrement. Donc vous sélectionnez tout, je vais vous expliquer comment j'ai fait moi. Vous sélectionnez tout en faisant A, et vous allez désélectionner les boucles. Donc on est dans le mode arrête ici, vous appuyez sur Shift et sur Alt, vous faites un clic droit, vous allez désélectionner, donc en faisant un clic droit sur les boucles horizontales. Là, celle-là, 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 et celle-là. Là. On a désélectionné toutes les boucles horizontales. D'ailleurs, j'aurais dû faire une chose avant. Je vais désolidariser le couvercle. Alors non, je reviens en arrière. Vous sélectionnez cette face et vous allez en faire un nouvel objet en cliquant sur le P pour faire une nouvelle sélection. Voilà. Lorsque je vais aller en mode objet, maintenant j'ai deux objets. Donc le tonneau et ce qui ferme le tonneau. Donc là c'est pareil, le tonneau, on voit bien le couvercle du tonneau, lui a toujours ici l'effet de miroir, hein, exactement comme le tonneau. Voilà. Alors je recommence, je disais, je sélectionne mon tonneau, mode objet, mode edit, pardon, je sélectionne tout A, et je vais désélectionner les boucles, Shift Alt, un clic droit, en mode arrête, hein, voilà, et je désélectionne toutes ces boucles qui sont donc verticales, horizontales, pardon, voilà. D'ailleurs, je vais même me mettre en mode objet, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique pour n'avoir en mode objet que le tonneau. Je repasse dans le mode edit et je désélectionne également cette boucle là. Voilà, donc j'ai désélectionné toutes les boucles horizontales et maintenant je vais faire un CTRL B pour venir faire
ici, rajouter, je vais aller le faire plus grand, hein. CTRL B, donc un biseau, là. Donc là, uniquement, je tourne la roulette de ma souris. Il ne faut pas qu'il y ait de boucle au milieu, hein, là. Et très très légèrement. Donc là, voilà, je bouge ma souris. Je vais recommencer. CTRL B. Voilà, très très peu. Comme ceci. Donc là, j'ai appuyé sur Shift en même temps. Et ça, je vais leur donner une couleur noire pour simuler des joints. Voilà, pour simuler les joints des lattes des lattes du tonneau qui portent un nom. D'ailleurs, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ça porte un nom, les lattes. Je vais peut-être le retrouver d'ici la fin du tuto d'ailleurs. Bon alors, je vais déjà appliquer une couleur noire ici. Donc matériaux, nouveau. Donc ça, j'ai eu l'occasion de vous expliquer tout ça déjà. Hein, parce que là, on a fait sur les matériaux, les textures, on a fait beaucoup là déjà. Couleur de base, je la mets en noir. Voilà. Et je vais donc lui assigner cette couleur là. Alors là normalement le reste est noir et doit être noir aussi. Hein. Il faut savoir une chose, je vais revenir en arrière, CTRL Z pour qu'on comprenne bien. Je reviens en arrière, je vais retirer ce que j'ai ajouté. Ici quand je vais faire nouveau, tout le tonneau est blanc. On va aller le voir ici. Voilà. Si je me mets dans le bon rendu, tout le tonneau est blanc. Ça, première couleur. Maintenant, si je veux faire des rainures noires entre les lattes de bois, je vais revenir ici, je vais faire plus, nouveau, et là, je mets du noir, et je vais faire assigner, là, assigner, et lorsque je vais retourner ici, voilà, on voit que j'ai, comme ceci, créé des petites, des lattes. Et là, je ne déforme rien, l'avantage c'est que je ne déforme rien. J'ai juste rajouté des vertices évidemment, puisque pour faire ça, il fallait que je rajoute des vertices. Mais voilà, je n'ai pas de déformation. Et ça, c'est important pour la suite. Alors, bon, une fois qu'on a fait ça, il va bien falloir donner une texture bois au reste. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut maintenant, qu'on a attribué des matériaux aux différents éléments, ici, on peut parfaitement les sélectionner. Donc par exemple ici, je suis sur le noir, je sélectionne. Si je fais sélectionner, je vais sélectionner les noirs. Si je me mets en mode face, que je sélectionne une face blanche ici, vous voyez que c'est redevenu blanc là. Voilà. Ici, donc si je clique là, voilà, on a le noir, et là, le blanc. Et pour sélectionner tous les carreaux blancs, eh bien, je vais aller ici, sélectionner. Ce qui fait que j'ai sélectionné tout ce que je veux texturer en bois, sauf les joints noirs. Là. Donc maintenant, je vais aller chercher une texture. Donc couleur de base, un clic gauche ici. Puis ici, texture d'image. Et maintenant, ouvrir. Et je vais chercher la texture que je vais vous mettre sous cette vidéo. Et c'est cette texture-là. Voilà, un clic gauche. Après, vous mettez la texture bois que vous voulez. Hein. Ouvrir. Voilà. Alors maintenant, quand on va regarder ça en mode donc objet, voilà ce que ça donne. Bon, pour avoir des nervures un peu plus fines sur les lattes de bois là, et je suis allé dans le mode ici UV Editing. Voilà, je suis allé dans UV Editing. Là, je me mets en mode rendu. Et là, je vais juste sélectionner tout A et modifier la surface S. Et vous voyez que ça se fonce un petit peu, simplement parce que c'est pas une texture seamless. C'est-à-dire que ce que j'ai expliqué dans les tutos précédents, une texture seamless, ça permet de ne pas avoir de joint. C'est comme un papier peint sans joint. Hein. Voilà. Là, et comme ça, j'ai un rainurage comme ça du bois qui est un peu plus fin. Donc je ne suis pas allé trop loin, de manière à ne pas avoir... parce que si j'étais allé plus loin, voilà ce que ça va donner, vous voyez. Je multiplie en fait la texture, mais après je fais plein de traces. Voilà. Un clic droit, je libère. Voilà, donc j'ai simplement multiplié par 2, là, grosso modo, la texture, ce qui me donne un aspect, c'est un peu plus sympa. Alors, je vais revenir dans le mode ici. Donc, ce mode-là et l'autre, voilà. Donc là, on a le fût qui est fait. Il va falloir maintenant, bien sûr,
faire la même chose pour les plaques de fermeture ici. Et je vais aller les rechercher. Donc je suis dans le mode objet, je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique et je sélectionne ici donc les couvercles. Puis je rappuie sur la barre slash, comme ça j'ai caché le tonneau et je repasse en mode Edit, Tab. Là voilà, vue de dessus. Alors là je vais me remettre dans ce voilà. Je sélectionne ici pour qu'on puisse bien voir cette icône là, ombrage de vue là, pour bien voir. Alors là je vais sélectionner, je sélectionne tout A, mais je vais supprimer la face en ne gardant que le tour. Donc je supprime la face, hein, je vais faire X, face seulement. Donc il me reste tout le tour. Ici il me reste ça. Je vais pouvoir me mettre en mode vertice, je clique sur le 1 au-dessus de AZERTY. Et là, je vais donc fermer tout ça en sélectionnant A. Je vais fermer ça avec une grille. Voilà. Ce qui va me permettre après de également faire des lattes de bois. Voilà. Pour simuler des lattes de bois, je ferme avec une grille. Ça va m'ouvrir ici. Vous voyez cette petite fenêtre là. Je clique dessus pour l'ouvrir. Et je vais modifier cette valeur ici. Je vais descendre jusqu'à temps qu'on arrive à ça. Donc si je mets 1, voilà ce que j'ai. Donc là on voit tout de suite que si je me mets en mode arrête, donc je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, et que je désélectionne le tour, tous les tours ici, il ne me reste que là. Donc attention à bien tout désélectionner, ici, et donc de l'autre côté, ici, là. Voilà. Et alors donc là je vais pouvoir faire exactement la même chose que ce que j'ai fait sur le fût. Donc en faisant un CTRL B, très légèrement, un clic gauche. Donc là automatiquement ça a gardé le biseau, c'est exactement la même chose. Je vais pouvoir donc maintenant recommencer la même chose. Je rajoute donc le matériau ici nouveau. Donc là tout est blanc. Puis je vais faire plus nouveau. Et là, je vais mettre du noir. Assigner. Je mets du noir. Et assigner. Là. Après, je vais reprendre la texture blanche. C'est la première que j'ai ajoutée. Elle est là. Matériaux. Je clique dessus. Donc, c'est revenu ici. Hein. J'aurais pu cliquer sur les faces ici aussi. Hein. Mais là, on peut l'avoir directement ici. Et là, je vais aller chercher la texture bois. Un clic gauche ici. Ici, texture d'image. Et la texture bois, elle est toujours enregistrée dans Blender, donc je vais la chercher directement là. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir mon fichier, un clic gauche, voilà. Voilà ce qu'on voit. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de rainure. Il n'y a pas de rainurage, on ne voit pas de bois en fait. On voit une couleur, mais pas du bois. Donc il va falloir que je réétale la texture correctement, que je vais me mettre en mode editing, voilà. Vue de dessus. Donc pour l'image, je peux aller la rechercher ici. Hein. Voilà. Je vais la rechercher ici. Et là, les faces, je vais les aller dans donc, UV ici et les réétaler en allant par exemple projeter depuis la vue, oui, depuis la vue ou voilà, tiens, non. Alors là, il aurait fallu que je me mette en mode face, CTRL Z, je reviens ici. Il faut que je me mette en mode face. Donc je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY et je vais redisplacer les faces, projeter, aller aux limites de la vue. Ah, tiens, pourquoi je n'ai pas les faces? Alors je recommence, je sélectionne une face, je vais aller resélectionner toutes les mêmes couleurs, ici dans ma matériaux, sélectionner, et je vais reprojeter. Alors projeter aux limites, voilà, cette fois-ci j'ai mis les faces. Ok, donc là on voit les lattes de bois. Hein. Sauf qu'on voit bien que c'est pas dans le bon sens. Parce que la fibre du bois là, si j'avais des lattes comme ça ne serait pas très solide mon tonneau. Donc là je vais tout sélectionner ici dans cette fenêtre, A, puis S, Z, ou S, X,
SY, pardon. Voilà. Je reviens faire un cercle, rotation, R, par rapport à la vue, hein, et je remets la fibre dans le bon sens. Hein. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire une surface pour voir ce que ça donne. Pour avoir une... Et là, on voit, voilà, que les limites qui arrivent là, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste garder ça pour avoir une fibre un peu plus marquée. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Je reviens dans le mode ici. La fenêtre de base. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique pour rappeler mon tonneau. Ça me donne ça. Ok, bon bah là, je vais, comme j'ai fait précédemment, comme j'ai fait dans les tutos précédents, hein, je vais donc ici dans le monde et je vais cacher la visibilité du rayon. Donc si vous êtes abonné, vous avez suivi les tutos, vous savez ce que je suis en train de faire. Hein. Donc, alors après on peut réorienter éventuellement les planches ici. Hein. Donc si je sélectionne les planches que je me mets en vue, je me mets en mode... bon là je peux même faire une rotation. Non, il vaut mieux se mettre dans le mode Edit. Hein. Donc je clique sur Tab, puis je sélectionne tout A. Non, voilà. D'abord voilà, Tab. RZ. Voilà, donc je peux mettre les planches comme j'ai envie de les mettre. Hein. Je peux les orienter comme je veux. Et d'ailleurs, par la suite, pour empiler les tonneaux, ça va être intéressant de pouvoir faire tourner ça pour pas que tous les tonneaux se ressemblent. Alors, ensuite, on va maintenant mettre des fers. Voilà, on va mettre des fers. Alors, pour les fers, je sélectionne mon flux. Là, Tab, pour aller l'emmener en mode Edit. Et je vais rajouter, donc je vais me mettre ici, voilà, comme ça on va bien voir, je me mets en vue 1, je vais rajouter une boucle ici, là, voilà, là je rajoute une boucle, ensuite là, je vais sélectionner celle-là et celle-là, donc voilà, je vais maintenant faire un CTRL B pour venir ici, voilà, je bouge ma souris, hein, et 2 clics gauche. Là, j'ai donc fait, j'ai simulé des fers en fait, sauf que je vais les dupliquer, parce que là, vous allez voir après, pour qu'ils soient bien arrondis, qu'ils aient une belle forme, là si on regarde bien, voilà, ici, voilà, j'ai plusieurs vertices, et évidemment il y a des plats, et si je veux avoir des belles courbes, je vais être obligé de modifier un petit peu. Donc là, j'ai sélectionné ça et je vais en faire une nouvelle sélection en faisant Shift D. Je duplique Shift D, un clic gauche, puis P, sélection, pour en faire des nouveaux objets. Lorsque je vais aller dans le mode objet, j'attrape ici les fers, et voilà. Donc là, attention, ils sont toujours soumis à l'effet de miroir. Là, voilà. Donc j'ai ça. Je vais pouvoir maintenant emmener mes fers en mode Edit. Donc, Tab. Oui, en mode Edit, oui, je sais pas ce que j'étais en train de penser à autre chose. Alors, voilà, quand on regarde, je vais même le cacher, je ne vais garder que les fers. Tiens. Je vais, voilà, je sélectionne les fers. Je clique sur la barre slash de mon pavé numérique, voilà, et on va aller regarder ça de plus près. Voilà ce qu'il y a. Donc là, quand je me mets en mode vertice, on voit que les vertices ici, ça fait des plats en fait. Donc je vais tout simplement sélectionner les boucles ici. Donc Shift Alt, un clic droit, en mode arrête. Hein. Alors, mode arrête, ici, je sélectionne ces arêtes là. Là. Et je vais réétaler tous les vertices ici. Je vais me mettre en mode maintenant vertice. Je clique sur le 1 au-dessus de la vertice.
Et je vais aller donc dans Loop Tool et Espace. Là, ah. Bon, erreur, j'aurais dû garder, je reviens en arrière, CTRL Z. Bah oui, j'aurais dû faire espace à partir de là. Donc je vais essayer de faire espace là. Voilà, ça marche. Espace, donc il fallait que je laisse les arêtes. Hein. Faut pas passer en mode vertice, il faut garder les arêtes. Donc là, on voit que j'ai une répartition avec des espaces réguliers. Et lorsque je vais maintenant aller faire dans Loop Tool cercle, je vais plus avoir beaucoup moins de plats. Ici, je vais avoir moins de formes plates. Voilà, je reviens ici pour faire pour avoir des belles courbes. Donc cercle, là, voilà. Donc maintenant, je sélectionne tout. Voilà, j'ai des belles courbes et je vais pouvoir faire extrude surface. Donc je vais rappeler mon tonneau. Je reviens ici dans le mode objet. Je rappuie sur la barre slash. Je reviens dans le mode Edit et je vais faire extrude surface ES pour épaissir les fers. Là. Voilà, donc forcément en bas c'est pareil. On va leur donner, et évidemment on va aller leur donner un matériau pour que ça ressemble à de la ferraille. Donc ici, je vais juste faire ici, j'emmène tout en mode, je sélectionne tout, A, puis je vais aller sélectionner le même matériau noir ici, je sélectionne ça, et assigner, et voilà. Après, j'aurais pu mettre une autre couleur, je peux faire plus, nouveau, et puis si je vais venir noircir, d'ailleurs je vais faire ça, comme ça, et je vais faire assigner, comme ça, ça va me permettre de les mettre un peu brillants, sans toucher aux rainures, là. Alors, pour ce qui est des fers, si c'est du tonneau neuf, on dirait, ça ressemble à de l'alu, quand ils sont neufs. Donc pour que ça ressemble à de l'alu, évidemment là on va mettre plutôt blanc. Puis brillant. Donc je baisse la rugosité pour que ça soit un peu brillant. Pas trop non plus. Voilà, si je voulais faire des spéculaires, je baisse. Pas trop non plus. Voilà, grosso ça ressemble un peu à de l'alu, quand c'est des tonneaux neufs. Sauf que là, moi je vais les faire en foncé. Même plus noir que ça. Et pas trop brillant. Donc j'augmente la rugosité. Voilà. Allez, on va dire du fer mat. Donc là, il ne faut jamais oublier que on a toujours l'effet de miroir qui est donc à prendre en ligne de compte. Alors maintenant, je vais pouvoir commencer à joindre les éléments. Donc pour que tout ça soit relié ensemble. Donc, alors il faut déjà commencer par appliquer le miroir, l'effet de miroir. Donc je sélectionne mon tonneau, ici d'abord le fût, puis je vais donc ici dans les modificateurs, là, et pour appliquer vous allez cliquer là, sur cette petite flèche là, et vous faites appliquer, là. À partir de là, le tonneau, il est bien en une seule pièce. Je vais faire pareil pour les fers. Donc là c'est pareil, les fers, cette fois-ci, ils sont bien donc. Et je vais faire pareil pour le couvercle ici. Voilà. Appliquer, voilà. Donc là je me retrouve avec 3 pièces. Le tonneau, couvercle et les fers. Voilà. Alors les fers, j'aurais pu même simuler des clous, si j'avais voulu. J'aurais pu simuler des clous pour les faire.
Après, pour simuler un clou, par exemple, on peut faire ça. Et puis, si je rajoute une boucle, ah oui, il faudrait que je rajoute une boucle. Alors, je rajoute une boucle ici pour ceux qui voudraient faire il y a une espèce de cloutage. Il faut rajouter des boucles ici, là. Je ne l'ai pas fait sur les prises. Mais voilà. Après, je peux sélectionner ici un vertice, là. Un vertice ici, par exemple, puis un vertice là. Je vais faire un Shift Ctrl B. Et je bouge ma souris. Hop. Je fais tourner la roulette de ma souris pour rajouter, ici on le voit, des vertices. Voilà. Un clic gauche, deux clics gauche. Et je vais modifier la forme, ici, en allant donc modifier la forme pour que ça devienne des cercles. Là. Voilà. Par exemple, alors j'en ai pas fait en bas, je le fais comme ça, vite fait. Et bien là, je peux tout simplement aller chercher, carrément, faire Alt E et extruder le long des normales. Voilà. Et j'ai une sorte, voilà, de cloutage. On peut CTRL plus et puis lui mettre une texture en plus, un matériau nouveau. Donc plus, matériau, plus, nouveau. Donc je vais aller rechercher un truc un peu moins clair et assigner, voilà, par exemple. Comme ça on peut les voir. Voilà, histoire de les voir. Hein. Bon, enfin là c'est vraiment du... Hein, c'est vraiment du peaufinage. Hein. Allez, je le fais ici. Je rajoute des boucles. Je vais sélectionner un vertice là, un ici, puis un là. Voilà, je vais me mettre... Comme ça on verra mieux. Donc Shift Ctrl B. Je bouge ma souris pour faire un cercle. Donc là on voit que le cercle il est resté en mémoire et je vais faire Alt E, extrude individuel, là. CTRL plus pour venir sélectionner tout le rivet, hein, voilà, c'est des rivets en fait. Et puis je resélectionne le matériau, le matériau il est toujours là, assigné, et voilà. Normalement, voilà. Alors maintenant il s'agit de réunir tous les éléments. Donc je commence par sélectionner ici les hauts les couvercles. Hein. Ensuite Shift les fers. Et en dernier Shift le tonneau. Et je vais faire CTRL J. Là. Maintenant j'ai tout réuni. Je n'ai plus qu'un objet. Lorsque je vais en mode Edit, on voit que voilà, je n'ai plus qu'un seul objet. Alors, maintenant il s'agit de rajouter la bonde. On va donc créer une bonde. Et je vais vous mettre également la texture liège pour donc mettre la bonde ici en plein milieu de notre tonneau. Alors je fais un clic ici dans la fenêtre pour venir mettre mon curseur 3D là. Et je vais ajouter un cercle par exemple, donc mèche, et je vais partir d'un simple cercle. On va le découper d'ailleurs. Donc cercle, RX90 pour le mettre debout, S surface. Voilà, pour l'instant je le réduis pas trop, de manière à voir clair quand même. Voilà. Alors ici maintenant je vais pouvoir m'emmener mon cercle en mode Edit, donc Tab. Puis je vais fermer cette surface en faisant F. Voilà. Puis extrude. Donc je clique sur le E et je bouge tout de suite ma souris comme ceci. Puis S surface pour donner cette forme là. Ensuite je vais me mettre en mode arrête. Je sélectionne donc cette boucle là et cette boucle là pour
venir faire une découpe. Alors je peux même, tiens, on va faire une découpe et je sélectionne une arête ici, voilà, cette arête là. Et je vais marquer les arêtes en faisant, donc en allant dans arête, marquer les coutures ici, là. Voilà. Maintenant quand je vais quand je vais appliquer une texture, ça va découper directement mon bouchon sur la texture. Voilà. Alors on va lui appliquer une texture. Donc je passe dans le mode objet. Ici je vais faire nouveau. À couleur je vais chercher texture d'image, ouvrir, et je vais chercher une texture liège que j'ai sur mon bureau. Là c'est celle-là, ouvrir, là. Et là on voit que pareil, encore une fois, elle n'est pas bien, elle n'est pas répartie comme il faut. Donc je vais dans ici UV Editing, voilà, et là mon bouchon. Et puis je vais aller ici, voilà, déplier. Je vais dans UV, déplier, et voilà ce qui se passe, ça s'est déplié là. Et tous les éléments sont venus se positionner. Donc il faut sélectionner tout d'abord, hein, et déplier. Voilà, parce que là je n'ai pas déplié ceci. Donc on voit que c'est pas la bonne texture, hein. Donc pour aller rechercher la bonne texture, on peut aller la mettre, hein. On va dans image ici, hein. Là, image, et voilà, on va chercher la bonne texture. Voilà ce que ça donne. Bon là c'est un peu grossier quand même, hein. Donc je vais tout sélectionner ici, et puis je vais augmenter la surface S pour venir, voilà, affiner un peu, là, pour avoir un liège un peu plus fin. Vu de dessus, je vais positionner maintenant mon bouchon de liège, G, ici, vue 1, G, Z, ici, S, surface, et je donne la bonne surface à mon petit bouchon. Je n'ai plus vue 3 qu'à l'intégrer GY à l'intérieur ici, là. Vue 1, bon là surface, hein. Alors attention aux axes. Là je vois que si je fais une surface à mon bouchon, voilà, ça va pas, il va aller rejoindre son axe qui se retrouve ici, donc il va falloir que je lui donne un axe. Je vais me remettre ici, voilà, dans cette fenêtre là, vue 1, et je vais redéfinir son axe en allant ici dans définir origine vers géométrie, là. Comme ça l'axe de rotation et de transformation de mon objet, il est en plein milieu, et quand je fais une surface, voilà, ça se réduit correctement. Vue 3, GY, hein, je ressors un petit peu, vue 1, là. Voilà. Alors là je vais blanchir un petit peu le bouchon. Alors pour modifier, évidemment, on peut tout modifier maintenant, on va pouvoir travailler un peu sur les textures. Ici je vais aller dans Shading. Voilà la texture de ma bonde. Ici, voilà. Alors je vais la modifier un petit peu, c'est pareil, là j'enlève, je remets tout à 0. Et je vais aller regarder ça de plus près à partir de cette fenêtre là, mode rendu, et je zoome un peu. Là. Donc, est-ce que je vais lui mettre une brillance? Oui, il y en a toujours du spéculaire, un petit peu, parce qu'il n'y a pas d'objet où il n'y a pas un minimum de luminosité qui vient se mettre dessus. Un petit peu, mais voilà, pas beaucoup. Alors là, moi, je le trouve un petit peu, j'ai envie de dire, je le trouve un peu rouge. Je vais le blanchir un petit peu, et pour ça, je vais utiliser, je vais aller dans couleur. Donc vous êtes peut-être déjà amusé, luminosité, contraste, non, teinte, saturation. Voilà, teinte, saturation, et je vais blanchir ça un peu. Alors la teinte, 0, saturation 0, et je vais modifier valeur. Voilà, ici.
Voilà, il est un peu plus blanc. Il fait un peu moins liège teinté là, parce qu'autrement... Je vais lui mettre aussi un petit peu d'effet pour lui donner un peu de déplacement, hein, lui donner du relief. Alors pour ça c'est très simple, le truc le plus simple à faire pour donner du relief à un objet, d'ailleurs on va le faire pour le bois aussi, hein. Vous allez ajouter dans vecteur bump, là. Le bump ici vous allez le connecter à couleur, couleur à hauteur, on l'a déjà fait, hein. J'ai déjà fait la démonstration. Puis vous allez connecter normal ici à normal, là. Et on voit tout de suite, voilà, que sur mon bouchon, il y a... Alors ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Je vais un peu diminuer cet effet-là. Bon, qu'on va pas voir beaucoup, puisque de toute façon, voilà, on voit bien que là, hein, faut faire un zoom pour le voir. Bon. Ensuite, on va faire la même chose, je sélectionne le tonneau. Donc pour avoir le bon matériau, alors on va voir ici, hein. Là, matériaux. Alors je n'ai pas renommé les matériaux, mais si je me mets ici en mode edit, on va le voir, ouais, je vais me mettre en mode edit là. Alors si je sélectionne une face là, celle-là par exemple, là automatiquement c'est venu se mettre, donc dans cette fenêtre là, tout ce que j'ai là, ça correspond. Voilà. Je remets tout à 0 ici, là, voilà. Et maintenant je vais mettre je vais quand même mettre un peu de brillance sur tout ça, parce que là c'est pareil, hein. Je vais mettre du spéculaire, et on voit qu'en mettant du spéculaire, ben j'ai carrément, on dirait qu'il est verni carrément. On va le voir ici, voilà. Voilà. Quand je me mets sur le côté. Donc là je vais venir retirer ce surplus de brillance en rajoutant de la rugosité. Voilà, et là je vais donner une brillance légère. Voilà. En ce qui concerne le fer ici, le fer, alors pareil, le bois, on va y rajouter un bump. Alors là c'est pareil, il faudra aller très très doucement, hein. Il faut vraiment en mettre très peu, donc vecteur, bump ici, couleur à hauteur, et ensuite j'attrape ici normal, normal ici, là, donc là on voit, voilà, hein. Donc là il y a vraiment beaucoup, donc on va baisser la force à vraiment très 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 peu, hein, c'est vraiment histoire, parce que les tonneaux sont lisses en réalité quand ils ont été, là on la voit ici, hein. Voilà. Là je suis à 0,5, je vais me mettre à 0,03. Voilà. Vraiment très très peu. Bon. C'est du peaufinage, hein. Mais bon, on essaie de faire quelque chose d'assez réaliste. Ici mon bouchon, il est encore un peu gros. Et bien maintenant je vais pouvoir le joindre. Voilà, donc je sélectionne mon bouchon, Shift, je sélectionne mon tonneau et CTRL J. Voilà, je viens le joindre. Alors je ne l'ai pas incrusté en faisant un Shift CTRL plus, donc pour faire un effet de booléen. Pour une raison simple, c'est que si je faisais un booléen là-dessus, je perdrais ici les propriétés du bouchon. On va faire cette expérience, CTRL Z. Donc en fait, on imagine, je reviens en arrière, CTRL Z, je sélectionne mon bouchon ici. D'ailleurs, je vais carrément voilà, me mettre comme ça. CTRL Z. Ah oui, d'accord, là ici. Alors, je reviens en arrière. Je disais CTRL Z.
Ah, voilà. Donc, je disais, si j'avais voulu le relier, le lier, l'intégrer complètement, je vais faire un GX déjà pour venir le remettre voilà, au centre ici. Donc, en faisant un Shift CTRL plus, regardez, le liège va disparaître. Donc, en faisant un booléen, hein, voilà, Shift CTRL plus, je sélectionne donc mon bouchon, Shift mon tonneau et Shift CTRL plus, et voilà. Vous voyez, CTRL Z. Donc, c'est pas le truc à faire. Et donc, je fais faire un CTRL J. Là. Donc là, lorsque je vais dans le mode Edit, c'est bel et bien une seule pièce. Hein. Quand je vais attraper mon tonneau au mode objet, il est tout seul. Là. Et donc, chaque élément est donc bien comme il faut. Hein. Alors, moi, j'ai rajouté un sol. Donc, toutes ces textures, vous allez les retrouver en téléchargement sous cette vidéo. Vous allez pouvoir vous entraîner. J'ai rajouté un sol, je le fais très rapidement puisque le but c'était surtout de modéliser ce tonneau. Hein. Surface, voilà. Mon tonneau, je vais le soulever, je me mets en vue 1. Voilà, GZ. Ah, où est mon plan? Alors, mon plan, je vais le remettre au centre. Hein. Donc, Shift S, curseur vers centre du monde et sélection vers curseur. Voilà, vue 1. J'abaisse mon tonneau, GZ, ici, voilà, sur le plan. Ensuite, mon plan, je vais y mettre une texture, nouveau. Donc, couleur, un clic gauche, texture d'image, ouvrir. Et moi, j'ai mis une texture béton. Voilà, béton. Et j'ai mis cette texture-là, tiens, je vais mettre celle-là pour... Quoi que je peux mettre ça aussi. Oui, les textures, j'en ai un paquet. Hein. Il faut que vous constituez des dossiers de textures, évidemment. Hein. Tiens, je vais mettre ça, allez hop, ouvrir. Voilà. Et là, c'est pareil, si je voulais cette texture-là, je vais me mettre en mode Edit. Hein. Extrude, je vais faire une sorte de plancher, là, voilà. Alors bon, ce qui se passe, on voit que là, l'application de la texture, elle n'est pas bonne. Donc je vais vous mettre une astuce directement. Vous faites Alt, un clic droit, vous sélectionnez le tour ici et vous allez directement ici sélectionner donc projeter votre texture, projection cubique là et comme ça vous allez tout de suite, voilà, ça permet d'éviter de se casser trop les pieds. Notre texture, on va pouvoir donc également la sélectionner, lui donner encore une fois, si je vais ici dans Shading, voilà. Je vais pouvoir donner du mouvement à tout ça. Hein. Voilà. Donc là, j'en retire tout ça. La rugosité. Voilà. Et on va rajouter un bump, pareil. Vecteur, bump. Là, couleur à hauteur. Et normal à normal. Oui, si ça veut. Là. Et voilà, j'ai donné donc... On voit le sol où il y a mis un peu de relief. Je vais y remettre un peu de brillance, spéculaire un petit peu. Voilà, ça va faire ressortir un peu plus les formes. Et je joue avec la rugosité en même temps. Ah voilà. On va voir ce que ça donne ici. Donc je peux maintenant le dupliquer, Shift D. Donc je vais le mettre, faire une rotation sur l'axe X, donc RX-90. Voilà. GX, pardon. Vue 1, G. Voilà. Et ensuite, GZ. Hein, et ensuite, voilà, vous pouvez... les empiler, Shift D, dupliquer, GX, éventuellement, pour qu'ils ne se ressemblent pas tous, vous emmenez votre tonneau ici dans le mode Edit, vous sélectionnez une face ici, CTRL L,
rotation, puisque vous êtes toujours axé, donc on peut mettre les planches comme on veut, hein. Et voilà. Shift D, G, X, et on empile nos tonneaux. Voilà, je vais m'arrêter avec ce tuto là. Donc si vous voulez faire un rendu, ben voilà, vous allez ajouter une caméra, hein. Donc mode objet, ajouter caméra, CTRL ALT 0 pour positionner la caméra, G. Je vais donc maintenant aller à la caméra ici, augmenter, zoomer, G. Déplacer le sol, GX, GY. Et puis faire un F12 pour avoir un rendu, voilà. Par exemple, j'ai rendu mon tonneau. Donc je ne vais pas aller plus loin. Le rendu, ben, voilà, je suis dans le mode cycle, hein. Donc là, le rendu peut être assez long, hein. Donc je vais stopper le rendu et puis arrêter la vidéo. Voilà. On passera donc à une autre modélisation. Donc maintenant, je vais commencer à modéliser d'autres objets simples comme celui-là. Et puis petit à petit, ben, on va utiliser tous les éléments qu'on a vus dans le rajout de texture, les découpes, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Donc faire des objets pour commencer à s'entraîner un peu. Et ensuite on passera à un autre thème probablement. Je pense l'animation, la vidéo, etc. Petit à petit, hein, je vais en rajouter. Voilà. Mais là pour le moment, on met en pratique ce qu'on a vu. On va modéliser et texturer. Comme ça, au moins, vous aurez déjà des bases intéressantes pour commencer à faire des choses sympas, pour faire des films éventuellement par la suite. Voilà. Merci à tous de suivre FVM6 et puis bon courage. Hein.